Je m'appelle Sambali Biagui, natif de la commune de Saraya et candidat à la mairie pour les élections locales 2022, Inch'Allah, à Saraya, sous la bannière de Coalition Defar Sa Gox. Je suis de profession le secrétaire administratif. Je suis un expert en développement local. Je suis quelqu'un qui est un expert aussi en gestion des marchés publics. J'ai le master en management des projets. Je suis formateur en gestion d'état civil. Je suis formateur aussi en administration et finances locales. Et j'ai la formation en fiscalité locale. Donc, vu de tous ces bagages, j'ai osé de lever ma main devant la population de Saraya pour que je puisse diriger la municipalité pour faire une réussite pour le bien-être de la population de Saraya. Merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir briguer la mairie de Saraya? Comme je vous ai dit en me présentant, je suis un agent de développement local de formation. Après mes services de 17 ans au Fouta, je compte revenir servir mon peuple, servir mon terroir, appelé Saraya. Dorénavant, nous sommes là. Si tout va bien, nous ne laissons pas la place à aucune personne qui est contre Saraya commune. Raison pour laquelle, vu nos bagages, nos expériences, nous sommes engagés et on est convaincus de diriger la municipalité de Saraya parce qu'on a les bagages, on a des relations extérieures et intérieures du pays pour au moins se diriger, avoir des bonnes choses pour Saraya commune. Alors, M. Biagui, on vous a vu pendant très longtemps cheminer avec la coalition au pouvoir, mais au moment des choix, vous n'avez pas tenu et vous êtes allé dans le camp de Defar Sa Gox. Aujourd'hui, peut-on dire que Sambali Biagui a rejoint l'opposition? Monsieur le journaliste, tout parti politique qui s'oppose au pouvoir devient une opposition. Je m'oppose dans les urnes. Je ne m'oppose pas aux actes du président Macky Sall. Je me suis opposé à la liste que nous a présentée à Saraya commune parce que nous ne sommes pas contents de la liste que nous a présentée l'homme choisi parmi nous, qui est un frère, de voir le choix de briguer un mandat à la mairie. On était de la coalition Benno Bokk Yakaar, bien sûr. Nous ne sommes pas encore loin de cette mouvance présidentielle. Pourquoi? Parce que on a tout, j'ai tout eu à l'APR. Je me suis investi, je me suis battu, j'ai tout donné corps et âme à l'APR. Je veux seulement montrer que le choix n'est pas la bonne. Nous sommes là pour la bonne cause de Saraya commune. Dorénavant, on tend la main à tout le monde, que ce soit à l'opposition, au pouvoir, société civile, ceux qui sont encore neutres, les personnes âgées. Nous tendons la main à tout un chacun pour venir travailler pour la bonne cause de Saraya commune. Raison pour laquelle on a osé de prendre une liste parallèle pour dire que nous sommes candidats. Ce qui nous motive davantage, c'est Saraya unique et Saraya sera unie à travers notre position, Inch'Allah. Que diriez-vous aux gens qui disent que Defar Sa Gox est un prolongement de la coalition Benno Bokk Yakaar? Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ose pas dire ça. D'accord, les gens le disent, c'est vrai. Bon, moi, je ne l'ai pas encore entendu. Ce que moi, je peux dire, la coalition de Defar Sa Gox est d'un homme dynamique, d'un homme sérieux, appelé Adam Faye. Même s'il est beau-frère du président Macky Sall, d'accord. Mais c'est un homme intègre d'abord. Un homme qui veut travailler le Sénégal sur autre vision, plus loin, encore plus durable et plus convaincant. Et raison pour laquelle ça fait une tollée au Sénégal. Partout, dans toutes les communes, beaucoup de communes, Saraya est inclus dedans. Defar Sa Gox, et un peu partout. Et raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous nous engageons derrière ce président. Je dis président, Adama Faye. Nous sommes derrière lui. Jusqu'à demain, s'il a autre ambition encore, on le maintient aussi, on est encore derrière lui, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, vous voulez briguer la mairie de Saraya. Qu'est-ce que vous mettez sur la main des populations de Saraya? Quel est le programme que vous allez leur proposer qui, pour vous, va faire la différence? Nous allons d'abord constituer toute planification pour au moins créer un plan de développement communautaire. Tout commence par ça d'abord. Ce plan de développement communal appelé PDC, c'est ça un document qui sera ficelé par un comité technique restreint où tous les services techniques qui sont là
à la commune de Saraya, au niveau départemental, et le secteur éducation, nous sommes prêts à accompagner un enseignement rigoureux, un enseignement de qualité dans nos écoles primaires. Sur le secteur de la santé, Inch'Allah, nous allons enrôler tous les élèves du primaire de Saraya, qui est actuellement un seul primaire qu'on veut multiplier par N. La formation encore des enfants, de nos frères étudiants qui sont là. Une formation inclut des femmes qui ne sont pas attelées à l'école, qui ne sont pas trop avancées à l'école, mais ils ont un niveau restreint. Nous sommes prêts à créer une formation professionnelle pour les femmes qui vont faire la couture, la teinture et autres. Les jeunes aussi qui seront là pour autres activités, genre de revenus qui sont là encore. Concernant encore la langue nationale, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école, il y a aussi la langue française, il y a aussi encore nos langues qui sont là, le malinké. Nous allons appuyer encore cette partie de l'éducation qui concerne la langue nationale pour au moins les accompagner davantage. La jeunesse sera encore agréée, sera content de voir leur stade aménagé en tribune, le stade digne de son nom, Inch'Allah, sera aménagé par nous, l'équipe que je vais diriger, Inch'Allah. Sur le volet élevage et pêche, Saraya, bon, nous ne sommes pas très proches d'un fleuve, mais on a des grandes mares qu'on peut aménager pour abreuver notre cheptel. Plus encore, pourquoi pas faire un peu de maraîchage. Saraya est entourée d'un affluent des rivières appelé, certains l'appellent jusqu'à Funsamba, jusqu'à Orgontonla. Donc tous ces affluents, ces rivières seront mises à la bonne exercice pour la population de Saraya, pour nos braves femmes qui seront érigées en cas de concertation. Je peux les appeler même une fédération, parce que Saraya, si on dit que ça compte 20 groupements de femmes, jusqu'à 21, 22. Bon, à notre arrivée au pouvoir, Inch'Allah, on va ériger ces groupements de femmes en fédération. Concrètement, leur chercher de quoi à faire des tontines. On va créer un fonds pour faire ces tontines au groupement de femmes, toutes incluses dedans, mais organisées aussi d'abord en fédération. Deuxièmement encore, ces groupements femmes auront encore des périmètres maraîchers aménagés où l'eau ne manquera pas, Inch'Allah. Ce groupement de femmes encore, plus encore ces ASC, chacun d'eux doit avoir encore des champs communs, des périmètres maraîchers. Aurez-vous les moyens de votre politique si déjà vous vous opposez au pouvoir en place? Bon, seul Dieu a les moyens, mon frère. Les moyens, on les cherchera. Les moyens, j'ai déjà les moyens, parce qu'il y a les moyens moraux qui sont là. Mentalement, je suis bien assis. Je ne cherche pas un Pate ou un Demba ou un Adja ou un Fatimata qui est cupide, cherche l'argent de sa poche, qui détruira son avenir demain seulement pour son bien d'aujourd'hui. Non, je conseille mes frères, mes sœurs, mes mamans, le papa, de penser d'abord à la vision, au bonheur encore de leurs enfants futurs. Raison pour laquelle nous, on n'a pas des millions dans la population, mais on a des moyens techniques, on n'a pas des moyens financiers. Je crois que même seul Dieu a des moyens financiers. On a des moyens techniques, les moyens intellectuels et autres j'en passe. Inch'Allah, confiance, on cherche auprès de la population saharienne. Jeunes, hommes, femmes, on tend la main à tout temps, de ne pas s'adonner à l'achat de conscience. Il faut voter pour le bon candidat que je suis, Sambali Biagui. Monsieur Biagui, aujourd'hui, dans les grandes places, le côté dominial est devenu à la une des grandes places. Qu'est-ce que vous proposez pour ce secteur? Le domaine domanial, Saraya, ce n'est pas une forêt classée. La commune Saraya n'est pas une forêt classée. Donc, nous ferons, on va essayer d'assainir le domanial, Inch'Allah. Avec l'équipe compétente que je vais diriger, le domanial sera octroyé à qui de droit tout demandeur, porteur de projets individuels ou collectifs. On va les octroyer des espaces là où ils peuvent cultiver et exercer leurs fonctions de culture ou de maraîchage. Bon, nous, Saraya, nous sommes tous des familles. Celui qui n'a pas un oncle, il y a un papa, nous sommes tous des parents unis. Nous ne sommes pas là à bazarder la terre au profit des uns et des autres. On travaille pour l'intérêt de la population. Donc celui qui veut travailler avec moi ne s'adonnera qu'à l'intérêt commun de Saraya commune.
nul ne peut s'approprier la terre. Parce que la terre, aujourd'hui, c'est source de développement.